La République démocratique du Congo, depuis un certain temps, on peut dire plus d'une décennie, voit son économie se relancer. Et c'est là dans différents secteurs, notamment les infrastructures, les bâtiments, l'immobilier, les hydrocarbures, les mines, ainsi que les télécommunications. De ce fait, depuis 2017, le chef de l'État a promulgué la loi portant sur la sous-traitance, donnant l'opportunité aux investisseurs ou aux entrepreneurs congolais, aux investissements à capitaux congolais, de pouvoir trouver du profit sur ou dans toutes les ressources naturelles, du sol, du sous-sol qui regorgent notre pays. De ce fait, il y a des patriotes, des citoyens comme ça qui se sont lancés, qui se sont jetés dans l'eau pour pouvoir créer de l'emploi. Ainsi, de cela, quelques jours, quelques temps, on a vu mettre sur pied l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé. Nous recevons aujourd'hui dans ce magazine Congo Forward une émission spéciale, une holding dénommée NIPRA 3MT, qui est aujourd'hui représentée par son initiateur, son fondateur ainsi que son patron, accompagné de ses collaborateurs. Nous allons parler de cette entreprise, cette holding. Que fait-elle? Dans quel secteur émerge-t-elle? Que cherche-t-elle? Est-ce que participe-t-elle aussi à l'évolution, au développement de la sous-traitance? Est-ce que trouve-t-il son compte ou gagne-t-il du profit dans ce qu'elle fait? Nous en saurons dans cette émission. Madame, mademoiselles et messieurs, bienvenue dans Congo Forward, un Congo qui avance, un Congo qui émerge. En face de moi, Monsieur Antien Koulou, promoteur, initiateur, patron de NIPRA 3MT, accompagné de ses collaborateurs, les différents directeurs que nous allons découvrir au cours de cette émission, ainsi que quelques membres du personnel qui sont là, qui nous accompagnent dans cette émission. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Merci de nous donner cette occasion de vous découvrir, Monsieur Nkoulou. D'entrée de jeu, nous voulons savoir, que veut dire NIPRA MT? C'est un sigle ou c'est tout simplement une dénomination? D'abord, c'est un sigle qui veut dire Niragongo Progressive Agency. Niragongo, on s'est inspiré de l'auteur de la montagne Niragongo. Vous savez, lorsque vous êtes sur la montagne, vous avez la possibilité de voir toute la vie et de voir loin. Et de se protéger et de voir même si l'ennemi pouvait entrer lorsque vous êtes sur la montagne. Et comme nous évoluons dans un domaine qui est mouvant, qui est le domaine de la douane, on s'est dit qu'on puisse élever notre esprit plus loin pour voir les réalités dans les domaines. C'est comme ça qu'on s'est inspiré du nom Niragongo Progressive. 3MT. 3MT, troisième mouvement de la Terre, en fait, c'est... nous, en tant qu'agence en douane, nous centrons notre importance sur l'homme et que nous appelons troisième mouvement de la Terre. Notre intérêt, notre centre d'intérêt, c'est l'homme. Nous prenons le épanouissement de l'homme, le développement de l'homme dans tous les sens, dans tous les secteurs. Et NIPRA, lorsque nous travaillons, c'est l'homme qui est au centre, c'est l'homme qui nous intéresse. Donc c'est pratiquement un peu ça l'essence du nom de ces deux sociétés. Alors, d'où sont venus... Bon, on a compris déjà que NIPRA, Niragongo, la montagne, 3MT3, c'est le troisième mouvement de la Terre, c'est-à-dire il y a la translation, la rotation et l'homme qui est au centre qui fait bouger les choses. Voilà. Alors, s'il faut découvrir l'origine de l'entreprise, comment est-elle née? L'origine de l'entreprise, en fait, nous tous au départ, nous étions plus des employés quelque part. Et nous sommes aussi des universitaires. Et lorsque nous voyons des gens qui étaient des entrepreneurs ou des employés à l'époque, et qui nous utilisaient, et ça nous donnait à nous de fois une certaine révolution, parce qu'on se sentait capable par rapport au bagage. Et de quel bagage on était pris, on s'était dit qu'on pouvait aussi faire quelque chose dans ce sens-là, qu'on devienne des entrepreneurs.
c'est pratiquement une révolution. On a fait les universités pour ne pas mourir, toujours employés. Donc c'est une révolution et puis je deviens des employeurs, des entrepreneurs. 3MT, NIPRA, les deux constituent une holding, un groupe. Alors, c'est depuis quelle année, comme ça, précisément? Nous avions commencé avec 3MT, qui c'est depuis 2017, et NIPRA est arrivé en 2021. Alors, l'organisation, comment est structurée NIPRA 3MT? L'organigramme, s'il faut le dire, pour être clair. C'est pratiquement comme toute société. Nous avons le PCA, que je suis. Nous avons le directeur général, qui est M. Kembo, qui est là. Qui est à votre droite. Nous avons la chargée du personnel, qui est Maman Francine. Maman Francine, qui est au fond, là, à l'extrême droite. Les opérations qui viennent juste après. Monsieur Kembo. Non, Monsieur Mike. Et puis nous avons la chargée des finances, c'est Maman Kirby. Et puis nous avons Papa Gabi qui est chargé de l'administration, ainsi que M. Chris qui est chargé de la douane et risque. Ce sont là les 4 directions sous le chapeau de la direction générale qui conduit NIPRA 3MT. Alors, vous fonctionnez comment? En fait, moi, en tant que PCA, je suis celui qui porte la vision et j'essaie de donner des directives avec mon DG. Mais le vécu quotidien de la société, les réalités de tous les jours, c'est le DG qui le gère avec les directions. Moi, en tant que PCA, j'essaie de donner la vision durant une période, devant une circonstance, devant une difficulté. J'essaie de donner des directives. Mais par rapport au vécu quotidien, c'est pratiquement les directeurs généraux et ces directions connexes qui essaient de faire vivre la société. Alors, monsieur le PCA, avec cette loi sur la sous-traitance, comment voyez-vous? Est-ce que vous évoluez bien ou bien vous faites encore face à des difficultés? Surtout qu'il faut le rappeler, nous avons connu une situation économique très triste et catastrophique due à la pandémie au coronavirus. Comment a évolué l'entreprise depuis tout ce temps jusqu'à ces jours? En fait, par rapport à la sous-traitance, vous devez savoir d'abord que c'est une loi qui vient de la Constitution. C'est la Constitution qui a décidé et que toute activité connexe ou annexe à l'activité principale doit être érigée en sous-traitance. C'est une obligation. Et cela devait profiter de tout ce temps au Congolais. Mais il s'avère que cette loi n'était pas prise au sérieux. C'est avec l'arrivée de l'actuel président de la République, je cite le président Félix Tshisekedi Tshilombo, que c'est lui qui en a fait son cheval de bataille. Parce qu'avec sa philosophie, il tient à ce qu'il y ait des jeunes millionnaires congolais. Il en a fait la sous-traitance parce qu'il sait que c'est le seul moyen par où ces slogans peuvent être vrais dans le vécu quotidien des Congolais. Il en a fait de ça son combat. Et dès lors qu'il a tenu ses discours, presque tous les jeunes Congolais cherchent maintenant à s'organiser, à se structurer, à être partenaires, qui sont de réaliser la vision du président. Avec la sous-traitance, vous devez savoir que le Congolais, en fait, bien que la loi dit que la sous-traitance nous revient à 100%, mais avant le mot d'ordre du président, nous étions toujours utilisés par les étrangers. Ce sont eux qui avaient des capitaux. Ce sont eux qui avaient des moyens. Bon, dire qu'ils avaient des moyens, ça ne sera pas vrai. Ce sont eux qui étaient soutenus par des banques qui leur donnaient des moyens. On ne faisait pas confiance aux Congolais que nous sommes. Alors, lorsqu'ils ont... Les banques aux capitaux étrangers. Exactement. Les Congolais n'ont pas de banques. Ce sont des étrangers et la plupart des sociétés qui ont des activités principales, ce sont eux aussi qui donnent de sous-traitance. Ils ne peuvent donner qu'à leurs frères et qui vont à des banques qui sont étrangers facilement. Ils pouvaient avoir tous ces marchés-là. Et nous, les Congolais, on était des employés. On ne savait pas comment nous être indépendants par rapport à toute cette réalité-là. On était obligés à être des employés. Mais avec ce que le président de la République a donné comme slogan, cela nous a réveillés.
Et cela, pour nous, c'est une lutte. Nous devons arracher la sous-traitance aux étrangers. Et cela n'est pas méchant. Cela n'est pas les arracher du travail, parce que partout au monde, la sous-traitance, je voulais dire, revient aux nationaux. Et on revient à ce qui est naturel partout. Et que la sous-traitance, elle est. Et qu'on est là. C'est encore au début de cette conscience, mais nous essayerons de mener le combat jusqu'à ce que ça devienne effectif et honorer les mots d'ordre de président. Et par rapport aux périodes difficiles qu'on a dû traverser, l'intérêt d'évoluer dans une société où il n'y a que des Congolais. En fait, c'est les personnes que nous appelons employés. La plupart des cas sont nos frères, avec qui nous avons une sensibilité familiale. On n'a pas un cœur comme les autres qui se disent que nous sommes des étrangers. Et une fois que nous sommes dans une difficulté économique, dans une difficulté sanitaire, ils envoient massivement les gens, soit licenciement massif, soit ils envoient à congé, sans tenir compte de leur situation sociale ou ceci. Mais nous avons cette sensibilité. Et la sensibilité s'entend que je dis que c'est mon frère. Et de l'autre côté, lui aussi sait le comprendre. Il dit non, c'est mon frère, je sais comprendre la situation. Nous pouvons rester ensemble même si nous manquons. Il n'y a pas question d'acquisition de ceci. Nous essayons d'affronter la difficulté ensemble. C'est ça l'avantage. Et que lorsque le Congolais évolue dans une société où l'employé c'est un Congolais, on sait se comprendre. C'est ce qui nous a donné la force d'affronter les moments difficiles qu'on a dû connaître. C'est tous les moments 2021, le Covid. On l'a traversé avec la force de la fraternité. On était un. Et le moment est passé. Merci Seigneur. On est toujours ensemble. Oli, il faut dire qu'il y a eu des entreprises qui ont fermé boutiques. Et vous avez quand même su remonter et affronter la situation et continuer. Et je sais que l'homme est au centre de tout, parce que comme vous avez dit, le troisième mouvement de la Terre, vous voyez l'homme au centre de toutes choses, au centre de tout, l'intérêt, tout c'est l'homme. Mais quel est cet autre petit secret sur le plan économique, hein? Je sais que ça c'est sur le plan social, vous voyez l'homme, parce que sans l'homme, il n'y a rien. C'est l'homme qui fait tout. Mais un autre secret technique comme ça que vous avez appliqué pour stabiliser l'entreprise, parce que, il faut le dire, la Covid a frappé, hein? Les États-Unis d'Amérique, la Chine, l'Europe, toutes ces grandes nations ont été bousculées. Et il faut le dire, l'Afrique, on la voyait même s'éteindre hein, sur le plan économique. Mais des entreprises congolaises comme la vôtre, et tenir, faire face et aujourd'hui continuer. Et il y a aussi un petit secret technique là, que vous avez appliqué. Est-ce qu'on peut le connaître pour motiver les autres? On existait déjà. On avait les parts. Et on avait déjà des activités. Pendant la pandémie, effectivement, nous étions vraiment limités. Et du moins, ce qu'on a si épargné, ça nous a aidé à gérer la situation. Ça veut dire avec un bon sens, avec un bon cœur, je n'ai pas voulu épargner en privant les autres. J'ai su faire avec ce qu'on a pu épargner, qu'on a partagé avec les autres. C'est dans ce sens-là qu'on a su gérer la situation. Ça n'a pas été facile, c'était un sens de risque, c'était un sens de leadership. Je devais réellement prendre soin de mes frères. Avec le petit moyen, on a su surmonter la période. Donc, ce qu'on a dû épargner, ça nous a permis à faire face à ça. Parce que pour nous, on sait qu'on ne pouvait pas envoyer les gens en congé. Et ce qui était le cas, ils sont là, ils peuvent témoigner. Personne n'a été envoyé en congé, personne n'a été licencié. Donc, avec le moyen qu'on a dû épargner, ça nous a permis de gérer la période difficile. C'est ça l'avantage de travailler avec les personnes, avec un chef qui a la sensibilité sociale, avec qui nous avons des rapprochements familiaux ou bien des rapprochements national, l'État. On est famille par rapport à l'État, par rapport au pays. C'est bien de reconnaître quand même ses capacités, ses talents. C'est bien, comme vous le dites, c'est l'avantage de travailler avec un chef. Et nous l'avons aussi vu, nous étions ici, nous avons vu votre sens de collaboration avec vos collaborateurs. La soirée de remise de prix de mérite aux agents du groupe NIPRA 3MT qui ont excellé au cours de l'année 2022 a bel et bien eu lieu à Lubumbashi, dimanche 22 janvier 2023. La troisième édition n'a pas dérogé à la règle. Pour Antien Koulou, président du conseil d'administration du groupe, cette manifestation est placée dans le contexte de l'entrepreneuriat dans la sous-traitance en République démocratique du Congo. Depuis un temps,
le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris la résolution de pouvoir faire la promotion de la loi sur la sous-traitance afin de booster la création de la classe moyenne dans notre pays, et cela à travers une structure étatique dénommée Autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, une entité publique à la tête de laquelle le président de la République a placé il y a environ 2 mois un jeune leader politique et entrepreneur expérimenté, je cite Miguel Katom Kachal. Voilà pourquoi nous, en tant que chefs d'entreprise, nous voulons, par cette cérémonie de remise de prix de mérite, encourager les jeunes sur l'ensemble du territoire national à pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat. Car le cadre qui nous garantit l'accompagnement et l'effectivité de la loi sur la sous-traitance est déjà fonctionnel. J'aimerais de manière anticipée féliciter les erreurs nominés et demander aux autres collègues d'avoir un sentiment positif qui stimule de l'émulation et de multiplier d'efforts en cette année nouvelle pour que notre société puisse se démarquer en tout. Que vive NIPRA, que vive 3MT, que vive l'entrepreneuriat en RDC. Je vous remercie. Devant un parterre d'invités, parmi eux, de partenaires, membres de famille et le personnel, NIPRA 3MT a primé non seulement les agents, mais aussi le client qui, depuis sa création, continue à lui faire confiance. Parmi ses clients, Pierre Gatama reçoit les prix de gratitude. Son avenir est très sûr. Il a cette société qui a à sa tête quelqu'un qui a une vision, qui sait là où il va et qui sait là où il amène la société. Donc son avenir est très assuré. Hormis le prix de la gratitude, de nombreux autres prix ont été décernés. Héros dans l'ombre, Femme de l'année, Meilleure agence, L'homme de l'année, Prix de l'avenir, Épouse de l'année, Esprit de l'entrepreneuriat, Agent de l'année. Le prix les plus exceptionnels sont ceux qui sont décernés à titre posthume à Raphaël Nkulu Biemba et Antoine Kalinga Chichi. Godé Ntumba Mwamini, mère biologique de Antien Nkulu, fondateur et patron de NIPRA 3MT, reçoit les prix de la légende. Zaria Kilapi, patron de l'établissement HMS et ancien agent du groupe NIPRA 3MT, s'est vu décerner le prix de l'entrepreneuriat pour avoir osé créer sa propre entreprise. En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure là, je suis vraiment ému et je suis vraiment flatté par mon chef, M. Antien Nkulu, comme il a bien dit lui-même, qu'il met d'abord l'homme au centre. Pour Queen Mukanyundo, prix de l'avenir, la jeune femme doit être active. Pour le jeune, mon conseil personnel, c'est d'être soi-même et de ne rien faire pour plaire les autres par influence. Meilleur agent de l'année 2022, Caleb Ngoyi Changola voit son salaire être doublé et reçoit les clés d'une voiture comme récompense de ses loyaux services. On est vraiment débordé par des sentiments de joie, des sentiments de gratitude envers les autorités de l'entreprise. Le fait de reconnaître les efforts que nous fournissons pour faire bien le travail. Pour David Kabila, proche ami, Antien Nkulu est un exemple pour l'entrepreneuriat congolais. Monsieur Antien constitue un modèle. Monsieur Antien doit leur servir de modèle. Il sied de signaler que NIPRA 3MT est une entreprise congolaise de sous-traitance à capital congolais et spécialisée en import-export, douane et axes, transport et logistique, mining et consulting. Son siège est à Lubumbashi avec des agences succursales à Kolwezi, à Kasumbalesa et à Likasi. Il compte dans son portefeuille de clients partenaires de haute facture. NIPRA 3MT sollicite l'accompagnement du gouvernement congolais pour concrétiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, de créer de millionnaires congolais. Alors,
Vous parlez toujours, les chefs, de travail avec les agents. Oui, ce sont des employés qui sont comme des partenaires. En même temps, vous les préparez aussi un jour à évoluer. Nous avons participé, assisté à cette manifestation où vous avez eu à primer, à remettre des diplômes de mérite, des trophées de mérite aux agents qui ont excellé durant l'année 2022. Et c'était la 3e édition. Alors, l'effectif s'élève à combien comme ça, du personnel? Actuellement, en fait, si nous devons prendre toutes nos agences, parce que nous sommes représentés à Kasumbalesa et à Koumézi, à Sikalikasi, nous sommes au moins à 70 personnes. Wow, félicitations. C'est pratiquement ça l'effectif. Alors, les activités concrètement que vous exercez ou les services que vous offrez au sein de NIPRA 3MT sont lesquels? NIPRA, c'est une agence en douane, nous sommes agréés. On est une agence en douane, nous sommes dans la douane. Nous sommes comme commissionnaires en douane. Nous faisons des formalités comme à l'importation, comme à l'exportation. Et si nous faisons aussi des axes, donc on a cette expertise-là. Et ceux qui me connaissent, ils savent que ce n'est pas aujourd'hui avec politique qu'on est dans les domaines. Nous sommes dans les domaines de la déclaration et nous offrons nos services dans ce sens-là. Avec le 3e mouvement de laquelle nous sommes dans les transports et dans le service. Dans les services dans tous les sens. C'était pour que nous préparions par rapport à la sous-traitance. Avec le 3e mouvement de laquelle nous sommes dans les services, nous avons aussi la société spécialisée en vente de billets. 3MT Travel. Nous vendons le billet de voyage. Nous avons tout un service. Une agence de voyage, facilitation de voyage, tout ça, prise en charge. Prise en charge. En fait, nous sommes aussi dans ce domaine-là. Parce que pratiquement, nous sommes dans un secteur purement privé. Alors, messieurs le PCA, nous tendons vers la fin de cette émission. Comment voyez-vous l'avenir de NIPRA 3MT? En fait, l'avenir de NIPRA 3MT, au-delà de notre courage et de notre détermination, dans notre démarche, nous avons besoin de l'appui du gouvernement. Nous sommes dans un secteur privé. Et dans le secteur privé, ce n'est pas facile pour nous parce que c'est un secteur où ce sont des étrangers qui se sont imposés et les Congolais n'étaient que des employés. Maintenant, nous prenons conscience, nous aussi, de devenir des entrepreneurs, de devenir des employeurs. Ce n'est pas d'abord facile, il faut que l'État nous accompagne. J'aimerais que le même coup qui a été tapé sur la table pour mettre de l'ordre dans la politique, je peux aussi demander que c'est le même coup soit tapé aussi sur la table pour mettre de l'ordre dans le monde des affaires, surtout dans la sous-traitance. Nous avons, la plupart des cas, depuis que le président a lancé ce slogan, où la sous-traitance doit revenir aux Congolais, nous avons constaté qu'il y a beaucoup de sociétés qui sont dans les prête-noms. C'est-à-dire que nous avions connu que ce sont des sociétés évoluant, des sociétés étrangères évoluant dans la sous-traitance. Et tout d'un coup, ayant les mêmes noms, ces sociétés-là, en étant, ce sont les Congolais qui ont la majorité des capitaux. Ça, c'est une façon de se moquer des Congolais. De la tricherie. Effectivement, clairement. Mais il est temps, la sous-traitance confiée aux Congolais, pour nous, c'est le seul moyen de promouvoir la promotion. Vous avez posé tantôt la question de savoir si nos portes sont fermées. On ne sera pas fermé nos portes aussi longtemps que le taux de chômage dans les pays est très élevé. La porte sera toujours ouverte. Mais à une seule condition qu'on ait la possibilité, qu'on ait beaucoup de marchés. Une fois qu'on a beaucoup de marchés, nous allons aider l'État, on va promouvoir l'emploi et de surcroît aussi l'émergence de la classe moyenne qu'on vous lit par notre président. Donc, comment je vois notre avenir? Cet avenir sera glorieux à une seule condition qu'on fasse la chambre avec la marche ensemble avec le gouvernement. Le gouvernement doit nous accompagner. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui, on ne le fait pas pour nous. C'est un héritage. La sous-traitance, c'est ce qu'on doit laisser à nos enfants. Nos enfants doivent trouver qu'effectivement, qu'ils ont plusieurs possibilités pour devenir mineurs, comme voulu par le président. Et nous devons militer. Pour nous, c'est une lutte, mais pour nos enfants, c'est un héritage. Si nous négligeons aujourd'hui, et si le gouvernement ne nous accompagne pas, les étrangers, dès que je ne suis pas contre eux, ils vont toujours continuer à nous piétiner et à nous prendre comme des esclaves sous une autre forme par rapport à l'emploi. Donc, l'avenir, je vois, nous, les entrepreneurs congolais,
avec le gouvernement, on fait route ensemble et nous allons laisser un grand héritage à nos enfants. NIPRA, avant de passer à la dernière, la deuxième étape, suite fin de cette émission, NIPRA installé Lubumbashi, siège social, succursale à Kolwezi, Kasumbalesa et Likasi. C'est fini, le Congo pour NIPRA, c'est là. Non, nous avions des ambitions d'aller plus loin. Pourquoi pas aller qu'on soit national et puis qu'on devient international. Nous avons des ambitions, nous sommes encore des jeunes, nous pouvons nous permettre de tout rêver. Donc ça dépend des possibilités qu'on va rencontrer, mais du moins nous avons ces rêves-là, surtout de devenir international. Ça dépend des possibilités qui nous seront offertes, et une fois que nous avons ces possibilités, nous allons éteindre nos limites. Et bientôt d'ailleurs, pour cette année, nous envisageons de venir nous installer à Kinshasa. C'est toujours dans la lutte de diminuer le taux de chômage au pays. Merci beaucoup. Alors, nous sommes arrivés à la dernière partie de cette émission. Je l'ai dit au début que vous avez organisé une soirée de remise de prix, de mérite aux agents qui ont excellé au sein de l'entreprise. Vous avez pensé même aux dauphins à titre posthume, vous les avez honorés. Vous avez honoré les différentes catégories, femmes, innovation, ce qui nous a surpris. Sur la liste des nominés, il y a eu le prix de l'innovation, un de vos anciens employés et qui a demandé votre bénédiction pour aller créer son entreprise, donc devenir un peu indépendant, à la personne des Zaria. C'est Zaria Kilapi, c'est ça, hein, Zaria Kilapi. Et nous avons été vraiment surpris et nous avons trouvé que c'était un bon geste et vous l'avez primé pour encourager d'autres. Donc pour vous, si l'un de vos collaborateurs pense qu'il est temps pour lui d'aller émerger ailleurs, il a votre bénédiction. En fait, c'est le signe de la réussite pour un entrepreneur conscient. Voir un employé devenir un entrepreneur comme lui, il devient partenaire. Pour moi, c'est un signe de la réussite et du succès. En fait, dans notre pays, on est toujours habitué, lorsque vous êtes ensemble, vous êtes obligé d'arriver au stade où on dit Wenge Panzani, vous commencez à vous insulter. Nous avions pris un domaine très sérieux du pays qui est la sous-traitance. Et nous devons faire aussi preuve du sérieux et de l'humanisme et de respect de l'autre. En fait, je ne suis pas aujourd'hui employé pour dire que les autres qui dépendent de moi ne peuvent pas devenir plus que moi demain. Je dois respecter leurs ambitions. Et lorsqu'ils arrivent à ces ambitions-là, je ne dois pas tout d'un coup m'improviser ennemi. Je dois les accompagner. Et comme j'ai déjà accompagné mon jeune frère Zaria, à qui je souhaite toutes les chances de succès, toutes les bonnes choses, et moi, ça ne m'empêche pas qu'il réussisse. Et que sa réussite ne traduirait jamais mon échec. Pourquoi pas les soutenir? Et c'est cette philosophie avec laquelle je travaille avec tout le monde. Et je pense que j'en aurai encore d'autres. Peut-être que cette génération, d'ici 10 ans, tous seront des entrepreneurs. Je le souhaite. Et je sais que dès qu'ils viendront des entrepreneurs, ils seront mes partenaires. Et le champ va s'accroître et nous serons puissants dans l'avenir. Voilà, messieurs Antien Koulou, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Comme je l'ai dit, vous avez imprimé des agents qui excellaient. Nous avons 3 lauréats qui représentent toute cette grande famille de lauréats. Et nous vous saluons où vous êtes. Nous avons d'abord à l'extrême gauche de l'écran, nous avons Monsieur Caleb qui a été primé agent de l'année, meilleur agent de l'année 2022. Il y a Mademoiselle Queen, prix de l'avenir. Donc, avenir, et surtout que c'est de la femme. Oh là 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 là. Cette entreprise, ma maman vous a pris un Sika. Et enfin, il y a Monsieur Joe Malaba qui était aussi primé, mais l'année écoulée, agent de l'année 2021. Vous saurez pourquoi il est revenu sur ce plateau, hein, parce que c'est une émission, une première pour NIPRA 3MT. Et il y a une surprise que messieurs le PCA avait réservé pour les agents de l'année. Hein? On m'a dit seulement pour les agents de l'année. Mademoiselle de l'avenir
la surprise viendra. N'est-ce pas, monsieur le PCA? C'est elle est tournée en 2020. Ah, 2020? Il était l'agent de la Non, il y a vraiment de l'encadrement ici. 2020, mademoiselle Queen, hein, je dis bien mademoiselle Queen, 2020, et monsieur Joe Malaba, 2021, et pour la 3e édition, c'est monsieur Caleb, 2022. Alors, monsieur le PCA, quelle est cette surprise? En fait, chaque fois, le meilleur agent de l'année, il voit son salaire être multiplié fois 2. Et puis, de surcroît, on lui remet un véhicule. Parce que être meilleur agent de l'année pour nous, c'est une personne qui est prise par nos valeurs qui sont liées au travail. Et il est assidu au travail. Et il nous répond à toutes les tâches. Et des fois, il touche même les tâches où il n'est pas directement lié. Mais il assiste les autres. Et c'est ce que nous avions constaté cette année et même les années précédentes par rapport aux autres. Et M. Caleb, cette année, il s'est démarqué dans ce sens-là. Et le choix porté sur lui était unanime. Et tout le monde a dit que c'était l'homme de l'année. Donc c'est pratiquement ça. Alors la plus grande surprise, c'est la remise d'un véhicule. M. Caleb aura son véhicule. Et M. Joe Malaba, en 2021, c'était l'année de Covid. On était un peu en difficulté. On n'a pas si bien travaillé. C'est comme ça, comme Lewandowski en football a connu quand même le même cas. On n'a pas remis son ballon d'or. Lui aussi n'avait pas réussi. Et depuis nous, en 2000, on ne peut pas se comporter comme la France qui livre le ballon d'or. Nous, on essaie de nous rattraper. Quand même, comme il a fait en 2021, étant l'homme élu l'agent de l'année, cette année, on a su se rattraper. On lui a acheté aussi son véhicule. Donc, la surprise d'aujourd'hui, ce sont les 2 véhicules qu'on doit émettre au meilleur agent de 2022 et de 2021. Alors, nous allons nous lever, hein, parce que c'est par ici que nous allons clôturer. Donc, on n'aura pas besoin de commentaires, parce que le PC a dit, voilà, les clés sont là. Est-ce que la caméra est là pour... Oui, voilà, les 2 clés. Et les 2 véhicules sont là. Les 2 véhicules sont là, derrière nous. Hein, l'un à l'autre côté, l'autre de ce côté, sont des véhicules pour encourager. Raison pour laquelle nous disons qu'il faut que le gouvernement accompagne l'entrepreneuriat congolais. Hein, il faut qu'il y ait la classe moyenne. Il faut que réellement l'autorité de régulation encadre ces secteurs-là de la sous-traitance, favorise, donne tous les moyens. Toutefois, si nous invitons toutes ces entreprises, vous qui êtes engagés dans ces champs, vous qui avez plongé dans ce taux-là, de vous régulariser. Parce qu'il ne suffit pas seulement de dire que j'ai une entreprise sans pour autant avoir régularisé tous les documents, toutes les règles ou tout, je ne sais pas quoi, qui implique à ce que vous soyez reconnu comme étant une entreprise. Et j'ai pris que nous ayons aussi des banques au Congo, hein, parce que nous n'avons pas. Hein. À l'époque, nous avions des banques comme IZB, NBK et puis NBK. Nous avions Banque du Peuple, Banque de Crédit Agricole, Banque internationale d'Afrique qui était ici, qui est devenue, je crois, BIAC ou BIAZ, je ne sais pas. Bon, en fait, il faut qu'on ait des banques congolaises parce que là, on aura facilement accès au crédit. Alors, madame la responsable du personnel, à vous l'honneur de remettre les clés aux agents, à vos agents qui ont excellé. Avec vos acclamations, encore une fois. Voilà, merci beaucoup. Alors, monsieur le DG, un dernier mot pour nous dire au revoir pour cette émission, parce que nous reviendrons encore une fois au Katanga pour essayer de vivre encore si l'entreprise évolue. Et vous êtes aussi dans un collectif, n'est-ce pas? Je suis dans un collectif de jeunes entrepreneurs, dans le secteur de la sous-traitance. Non, c'est national, chapeauté par le président Luc, moi je suis le vice-président, le président Luc Manga, que je salue d'ailleurs. Et je suis là, on est toujours dans la lutte où nous voulons effectivement que la sous-traitance revienne à 100% congolais comme veut la loi. On est dans cette lutte-là ensemble avec les amis et on est là, dans ce collectif-là qu'on essaie de développer. Parce que
moi seul, je ne ferai pas mener le combat. On s'est constitué un collectif et pour que les masses de combat là soient prises au sérieux par tout le monde. Waouh, la champagne, hein? On va mousser ici.